J'ai quand même envie de jauger la connaissance discographique de ces chroniqueurs en studio, en commençant par Crévis Sotaou, pour savoir s'il connaît effectivement l'auteur de ce hymne. Ben, écoutez, je suis nul en musique parce que c'est pas mon truc, même si je viens d'une radio culturelle. Laissez-moi vous dire que moi, je préfère beaucoup plus le cinéma, la comédie, tout ce que vous savez. Mais j'ai l'impression que ça doit être Icône. Icône. Vous avez dit peut-être, vous n'êtes pas sûr de votre Non, réponse. je suis sûr, 100%. En tout cas, il y a 1000 francs qui est en jeu. Non, vous avez donné votre réponse, oui, merci. Même si je n'arrivais pas à gagner les 1000 francs, je suis sûr que vous allez me payer une billet quand même. C'est déjà un exploit. Une billet. Bon, heureusement qu'ici, nous partageons le vin et de l'eau. Et là, vous serez bien servi. Martial Goliagbo, selon vous, c'est Icône, comme le dit Crévis Sotaou? Mon chef, il est vrai que je suis artiste, mais vous savez très bien que nous ne connaissons pas beaucoup. Hein. Mais il me semble que c'est Icône. Il connaît un c'est Icône. Sinon, honnêtement parlant, nous sommes du monde culturel, je suis artiste également, mais c'est Icône. C'est Icône. Ah bon. Remettez-moi les 1000 francs. Il connaît un Diapoui, c'est tout. On va retrouver l'homme qui est souvent à la droite des curés pour voir si les enfants s'amusent à travers la recherche du nom de cet artiste. Firmin, bonsoir. On dirait que vous avez 3 nuls sur le plateau en matière de la musique, de la culture. Je suis encore plus nul. Hein. Il y a de cela quelques jours seulement, j'animais les journées culturelles dans un sujet de la place et les apprenants me demandaient, monsieur, je ne connais rien en matière de musique. Même nos artistes béninois, je ne connais pas grand chose, hein. Mais je vais également m'essayer. Les deux autres ont dit Icône. Moi, faudrait que je fasse la différence. Moi, je propose R. Kelly. Bon, la réponse est déjà là, mais je vais pas quand même dévoiler le résultat. Encore qu'on a eu de l'assurance à travers la réponse de l'artiste, journaliste et quoi encore, qui est sur le plateau, donc plusieurs casquettes à la fois. Il dit qu'il ne peut pas se tromper à travers la voix Icône. Alors, on revient. Je ne donne pas la réponse. Écoutez, on reviendra. Le suspense est gardé. Non. C'est ce qu'il faut faire pour nous faire oublier Crévis Sotaou, vous aurez la réponse avant la fin de cette émission. On poursuit avec le tournoi départemental. Il faut dire aussi que les artistes doivent utiliser leur voix. C'est clair. Sinon, la voix d'ordinateur, là, ça nous trompe parfois. Bon, heureusement que vous venez d'une maison culturelle. vous en recevez chaque jour avec des modifications pas possibles. Alors, on va parler du tournoi départemental de l'OME qui est d'ailleurs à sa phase finale dès demain à Missirité, qui va opposer le club de Missirité et à Djong. Mais avant cela, aujourd'hui a lieu la petite finale qui oppose Bonou et Sema. Crévis Sotaou. Non mais écoutez, je crois bien que les demi-finales se sont déroulées le mercredi dernier. Déjà, il y a la première rencontre qui a eu lieu au stade Omnisport d'Adjohun entre Bonou et Adjohun. C'est Adjohun qui est arrivé à battre donc Bonou sur un petit score, 1-0. C'était un match plaisant, mais il fallait dire que c'était pas facile. Celui qui a pu donc maîtriser l'adversaire qui a remporté. Mais contrairement à cette rencontre à Vranco, sur le stade Omnisport d'Avranco, il y a Missirité, Pro Missirité qui jouait contre Semekodi. Et là, je vous assure, heureusement que Serge Abidjamé, je ne sais pas si je peux dire heureusement ou malheureusement, Serge Abidjamé n'est pas uniquement nul en matière de musique, mais en matière de sport également. Ils ne connaissent absolument rien là-bas, puisque c'était un score de 6-0 à Pro Missirité. Nous sommes très forts parce que, je vous le dis, je résiste à Pro Missirité. Donc, heureusement qu'il n'y a pas Paracou dans le lot. Mais vous savez, vous allez ramasser un panier de buts. Paracou, on ne connaît
les buffles sombrent déjà, on le sait. Donc c'est pour vous dire tout simplement que Accra Messerete est arrivé au bout de Semekpodji sur un score de 6-0. Et donc les demi-finales, voilà, c'était donc le tableau. Et le match de classement, c'est pour le dimanche, donc demain à 11h sur le stade Omnisport d'Avrancourt. Donc vous savez, il y a les perdants pour les demi-finales, donc Bonou contre Semekpodji. Et là, je vous le dis en même temps, hein, je soutiens Serge Abidjamé, donc Semekpodji. Et donc, la grande finale, c'est pour le dimanche, toujours demain, donc à 14h. Oui. À 14h, à partir de 14h, il y aura donc Accra Messerete qui sera donc opposé à Djom. Oui. Et là, vous savez, ce sera donc une occasion également pour le comité d'organisation de lancer la fondation citoyenne Flandokbo, cette fondation qui est chère parce que vous n'êtes pas sans oublier, lorsque le maire, le président du comité d'organisation est passé par ici, il a dit qu'il faut cette fondation pour pouvoir financer quand même ce projet, parce que c'est un noble projet qui va nous permettre donc de construire dans les mois à venir, dans les années à venir, un complexe scolaire, un complexe sportif, voilà. Donc il faut cette fondation et ce sera donc, le lancement est prévu pour demain, même si c'est 1 franc que vous venez donner. L'entrée est libre et gratuite pour cette grande finale, mais n'oubliez pas donc votre contribution. Et je crois sur la volonté de Serge Abidjamé qui m'a déjà rassuré qu'il donnera sa maudite contribution. Je ne sais pas ce qu'il met dans maudite contribution. Contribution, c'est contribution. Alors, Martial Goli-Agbo, cette compétition, ce tournoi se veut pour détecter quelques talents. Le maire l'a encore souligné samedi dernier au cours de cette émission, lorsqu'il était en direct avec nous par ici. Dites-nous, cette phase finale qui va opposer Messerete à Djom, est-ce qu'on pourra assister à vraiment une finale digne du nom? Oui, naturellement, puisque quand vous voyez déjà Messerete qui a laminé mon cher ami Serge Abidjamé, c'est-à-dire Semekpodji, 6-0, c'est-à-dire déjà que il y a de l'électricité dans l'air. Et également Adjoun qui est venu de très loin parce que Adjoun a été repêché, mais a prouvé également qu'elle a de la valeur, donc face à Messerete. En fait, quand vous prenez l'équipe de Messerete, reconnaissez-le, c'est l'équipe type en fait de France Bénin Football Plus. Voyez-vous, c'est l'équipe type et ils sont déjà là depuis 6 ans, donc ils se connaissent beaucoup plus. Déjà, moi je pense que le favori de cette compétition, c'est bel et bien Messerete. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est par rapport à cette fondation. Parce que, vous savez, si nous qui sommes au Bénin n'arrivons pas en fait à concrétiser ce projet, c'est grave pour nous. Pourquoi je le dis ainsi? Il y a déjà les Béninois de la diaspora, la Côte d'Ivoire, la France, même la mairie de Sèvres en France qui déjà s'est mobilisée pour apporter leur contribution. Alors donc, on dit toujours que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si les Béninois, d'accord, ne donnent pas l'envie, voyez-vous, de donner un écho favorable à ce projet, ça va décourager ceux qui sont les serviteurs. Parce que les autres sont des Français. Voilà une mairie en fait qui est en France, qui n'est même pas au Bénin, mais qui a décidé en fait d'accompagner cette fondation à travers une contribution. Quitte à nous, on dit 1 franc de pot. Il faut que tous les Béninois en fait apportent leur contribution pour que nous ayons, d'accord, à l'avenir, beaucoup de s'essayons, beaucoup de hauts matchs et consorts, pour que notre en fait équipe nationale soit équipée de techniciens en la matière. Donc c'est demain l'événement. Il faudrait que nous ne rations pas en fait cette occasion, cette opportunité. Alors, Serge Abidjamé, Crévis a essayé de vous mettre comme ça à nu. Vous êtes à représenter, votre image est en jeu demain à travers à travers votre ville ou je dirais votre village. Messerete sera en face de Adjoun. Dites-nous en matière de compétences, vous pensez qu'il y aura un choc sur le terrain demain? Choc, je ne saurais le dire, mon cher ami. Firmé à d'abord, je voudrais rappeler à Crévis que le Brésil, 5 fois champion du monde, a été laminé sur ces installations dans ce pays par
l'Allemagne 7-1 et il n'y a pas eu de scandale. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que des gens que on vous a aidé à former dans votre république là-bas, on batte des gens et puis vous allez former vos propres enfants. Alors je quitte là et je voudrais rapidement rappeler que au-delà des scores flamboyants, tout ça là, ce qui m'intéresse c'est l'initiative. Ce qui m'intéresse c'est cette vivacité, ce courage de l'honorable maire Michel Baoun à faire, n'est-ce pas, du sport, hein, généralement, et sinon du football, un levier de développement dans sa commune. Ne voulez pas que Baoun Michel avait déjà fait beaucoup, hein, j'allais dire, pour sa commune au moment où il était maire. Et donc aujourd'hui, maintenant, entrer dans le domaine du sport, alors qu'il n'est rien du domaine de la République, et il est un simple citoyen comme vous et moi, c'est bien. Alors, je souhaiterais que ceux-là qui marquent 6 buts à 0 ou ceux-là qui marquent 1 but à 0, que l'un dans l'autre, qu'il y ait une pépinière que les gens essaient de rassembler pour pouvoir faire une bonne équipe. Parce que l'objectif n'est pas seulement de rassembler les jeunes, de faire un tournoi, de leur remettre 200 000 francs peut-être pour plus un trophée et de dégager le soir. Non, ce serait inutile. Ce ne serait pas bien. Ce qui serait bien, c'est que à la fin de ce tournoi, qu'on ait un réservoir de jeunes, personnalisé de tournoi de l'OM, ou bien qu'on ait un réservoir de jeunes de l'OM capable, n'est-ce pas, de continuer les entraînements pour pouvoir être un vivier pour pas l'équipe nationale. Encore que ce sont les jeunes qui jouent, ce sont les jeunes de moins de 17 ans qui jouent. C'est très important parce que notre équipe nationale, cadette, junior, ils ont besoin, ces deux équipes nationales, je ne sais pas comment dire, hein, d'éléments capables d'étoffer les différents secteurs de jeu pour que nous puissions avoir de très bons résultats au soir des qualifications. Alors, nous allons faire un tour de table avant de boucler ce premier sujet. Commençons par Martial Agoli-Agbo. Dites-nous quel est votre pronostic, qu'est-ce que vous pensez de cette finale, mais avant de cette petite finale qui se déroule actuellement. Non, déjà, comme je l'ai dit, l'équipe favorite, c'est bel et bien Misrité. C'est Misrité. L'essentiel, c'est qu'au thème donc de cette compétition, qu'on ait véritablement des talents qui soient disponibles en fait pour se retrouver du côté de l'Hexagone, pour se faire former, et afin que notre équipe, l'équipe nationale que nous avons si chère à nous, soit étoffée de pièces d'échange. C'est très important. Comme l'a dit Serge Avigémin, c'est le moment le plus précieux, le plus nécessaire de soutenir l'ex-maire, le député-maire Michel Baoun, qui a initié ce tournoi pour faire valoriser en fait nos centres de formation. Ne l'oublions pas, puisque ces enfants sont venus des centres de formation. Oui. Et déjà, c'est le moment de lancer un appel également à Crévis Sotovo par rapport à Azas. Je pense que pour la deuxième édition, nous aurons également Azas qui va laminer également Saint-Koji, puisque Saint-Koji est le vivier de 6 buts, 7 buts. Alors, Serge Avigémin, qu'attendez-vous au soir de cette finale, la finale de cette compétition? Qu'on puisse nous dénicher de très bons talents, qu'au soir, qu'on puisse nous dire que le meilleur joueur de cette compétition a été retenu, pourquoi pas pour intégrer un centre de formation très sérieux dans la République, pourquoi pas dans la sous-région. C'est ce que j'attends ce dimanche, qu'on nous dise que le meilleur buteur a été placé dans un club, sinon dans un centre de formation, parce que c'est l'erreur que nous faisons ici au Bénin. Quand un jeune de 17 ans joue très bien, marque des buts, bon, on est pressé de les mettre dans des équipes de première division, alors qu'ils n'ont pas encore cette capacité, ils ont besoin encore d'apprendre 1 an, 2 ans, 3 ans en plus pour pouvoir avoir le background, pour avoir, n'est-ce pas, la baraka de défier n'importe qui. Et donc, moi j'attends que d'ici quelques 2 ou 3 ans, que ces jeunes-là, je l'espère, qui seront retenus et intégrés dans les centres de formation, qui puissent nous apporter de la joie au cœur.
Travis Sotaou, pour finir, dites-nous, vous qui faites partie du comité d'organisation de ce tournoi, la Fédération béninoise de football sera-t-elle présente pour suivre comme cela se doit cette finale? La direction technique, quel sera donc son rôle? Oui, écoutez, Firmin Sogba, le président de la Fédération béninoise de football, a déjà donné son quisus. Il envisage, puisqu'il est empêché, il envisage donc d'envoyer une forte délégation. C'est déjà rassuré, la délégation serait là. Donc, les autres également, parrains, en train de faire ce qu'ils peuvent pour, ne serait-ce que, même s'ils ne seront pas là, se faire représenter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, je tenais à rassurer Seya Vidjamé que les talents qui seront dénichés ne seront pas des talents. Je ne suis pas chargé de communication de la fédération de la fondation Frandopo ou quand même de France Bénin Football Plus, mais je vous assure que les talents qui seront donc dénichés vont quand même bénéficier, ceux qui auront la chance, puisque ne pensez pas que on va s'arrêter là. Le maire l'a déjà dit, il y a une présélection. Et vous savez que ce qui se passe avec la tricherie d'âge et tout ça là, c'est après qu'on s'en rend compte que voilà, telle personne, tel joueur avait quand même 55 ans, l'âge de mon papa, au lieu de, sur le papier, on voit 20 ans. Donc, c'est pour vous dire tout simplement qu'il y aura encore un travail de fourmi qui sera fait afin de retenir vraiment les plus méritants, pour qui auront en temps donc la chance de se faire former au plan national ou à l'étranger. Et il faut saluer donc celui qui est honoré à travers ce tournoi, Jules Sourou Kodjo, qui met déjà les petits plats dans les grands avec ses amis, avec le maire de Serve et autres, ceux qui sont la diaspora de la Côte d'Ivoire, qui mettent déjà les petits plats dans les grands pour que effectivement les choses se terminent dans les meilleures conditions. Donc, ce qu'il faut dire, oui, Serge, ne soyez pas quand même étonné de voir demain un de votre frère de Samuel Podji qui soit quand même sélectionné définitivement pour bénéficier peut-être d'un stage en France ou je ne sais, ou en France ou je dis en France, en Côte d'Ivoire ou en Allemagne. Ne soyez pas étonnés, ça, les dispositions sont prises. Maintenant, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que parfois, quand vous mettez quelque chose sur pied, n'attendez pas forcément que ceux que vous sollicitez soient quand même répondre favorablement à votre appel. Et c'est en cela qu'il faut louer quand même le bravo, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, la bravoure du maire. Du maire de l'Est, mais d'Accra Mistérité, voilà, son dynamisme, tout ça là, parce que si on allait quand même se chauffer sur les soutiens et autres, je risque que ce tournoi n'ira pas à son thème. Mais aujourd'hui, il est en train de faire ce qu'il peut avec les autres et je vous rassure que oui, ça promet. Quand vous savez que la Fondation Frandopo non pas la Fondation Frandopo, mais plutôt France Bénin Football Plus, qui a quand même permis à un certain joueur béninois, un international aujourd'hui, d'être là où il est aujourd'hui, qui est même parrain de cet événement, mais à qui on attend donc son soutien, mais qui promet juste ne serait-ce que 2 maillots, par exemple, un maillot à l'effigie de son numéro pour le gardien de but et un meilleur buteur. Vous voyez que c'est pratiquement rien. Donc, je ne veux pas le nommer, même Firmin Sogba. Il faut le nommer. Donc, non, on n'a pas besoin de le nommer ici. Il faut dénoncer sa vie. Non, on n'a pas fait les choses comme ça. Donc, merci à vous, Travis Sotaou, pour finir, je tiens à rappeler à nos auditeurs que il faut encourager la bravoure du maire en sortant massivement demain. Demain, il y a 2 matchs. À 11h, le match de classement et la grande finale à 14h. C'est très important. L'entrée est libre et gratuite. Mais le franc de cours doit être... 100 francs au plus, je ne sais pas quoi. Bon, 100 francs au moins, voilà. 100 francs au moins. Je ne pense pas que quand même ça va nous ôter notre vie. Donc, par mois, on a dit,
pour pouvoir contribuer à ce qui peut quand même révéler demain le football béninois. Et unissons-nous. Je ne peux pas vous cacher cela, Firmin Assogba, qui a déjà des jaloux autour de cela. Non, c'est pour quand même participer au développement de notre football. Merci à vous, Crévis Soto. Pendant que certains pensent au développement du football béninois, d'autres s'amusent avec le football béninois, d'autres dorment, d'autres rêvent, et puis le rala est là.